Lundi 23 janvier 2023, bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Au sommaire de ces journaux, après plusieurs plaintes soulevées ça et là, la Commission électorale nationale indépendante prolonge de 25 jours l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs à Kinshasa comme dans 9 autres provinces qui constituent la première ère opérationnelle. Deux voix se lèvent pour appeler la CENI à résoudre le problème logistique pour le reste du processus. Le docteur Denis Mukwege pourrait être candidat à la prochaine élection présidentielle. Le prix Nobel de la paix n'a pas exclu cette possibilité dans ses éléments de réponse aux propos de ceux qui l'invitent à briguer la magistrature suprême. La RDC est éliminée pour une première fois en phase de poule du CHAN. C'est ce qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Des sanctions sont sollicitées après cette élimination. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Place au développement. Bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante a décidé de prolonger de 25 jours l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Objectif de cette période de récupération, de permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Je vous propose d'écouter Patricia Seya, rapporteure de la CENI. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023. La prolongation de l'opération d'enrôlement par la CENI, bien accueillie par la population quinoise. Les habitants de la capitale appellent la centrale électorale à résoudre plusieurs problèmes constatés dans ce processus. Suivez. La CENI trouve pertinente pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours. Le prolongement des 25 jours de la durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première opérationnelle, comprenant 10 provinces, est accueilli avec beaucoup de satisfaction par les Quinois. Dans le riz de la capitale congolaise, l'on note qu'il était essentiel de proroger le processus au regard de la lenteur constatée dans les centres d'enrôlement. Tout ces pays, parce qu'on a besoin de s'enrôler.
en s'enrôlant, ils ont droit civique à biso ba congolais. Et ça l'a bien pour na babaki 2 semaines pour faciliter les gens Congo peuple congolais bazwa ba carte et que ça biso peut bien. Bon, na c'est pas non makasi pour mamuto moni na mama carte d'électeur. Ils ont participé ils ont personne. Donc on va bagisi moi fait 5 jours c'est bien. Pour batikali bazwa. Na c'est pas na bakisi. Mais va changer bazona ba tie bazo senga mbongo. Les Quinoises et Quinois appellent la CENI à améliorer ses processus, notamment à mettre fin aux mauvaises pratiques dans les centres d'identification et d'enrôlement des électeurs. D'emblée, je dirais, la nouvelle est bonne. Mais il ne suffit pas seulement d'ajouter le nombre de jours, parce que les problèmes qui se posent, c'est les problèmes d'organisation. Et là, on a la CENI à ça là, la machine à bango et la malam. Il y a un centre de machine, il y a un concept de deux. Tout le travailler dans le centre, on a base à l'actif et active. Il y a que servir la population de Sengeli. On a besoin c'était exact que les gens ya centre au bazocha. On comprendre que ba zo teka carte ya ko teka to bazo pesa biso ba gens la peuple congolais. Dans ce cas CENI a fait l'effort à quitter moi tout sur terrain, balandela makamwana. D'après les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle devrait se clôturer ce lundi 23 janvier 2023. Sur 18 millions de personnes attendues, seulement 7 millions ont obtenu leur carte d'électeur. Dans le même chapitre, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections salue la prolongation du délai de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Selon Luc Loutala, membre de la CIMOCEL, le bureau de la CENI doit résoudre les problèmes logistiques constatés sur les terrains. Il a dit au cours d'une interview accordée à Yannick Ekouchou et Rodrigue Ngombo. À la CIMOCEL, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, la prolongation de l'opération d'enrôlement dans la première ère opérationnelle n'est que logique au regard de la lenteur et différents problèmes constatés dans les centres d'inscription. La centrale électorale doit prendre à bras le corps les problèmes logistiques relevés et améliorer la situation. On se retrouve devant l'opération la plus stratégique du processus électoral, qui est celle de constituer l'électorat. Et que l'électorat, si cette opération rate, c'est tout le processus qui va rater par la suite. Donc c'est une opération hautement sensible. Nous appelons la CENI à avoir une pleine conscience des problèmes qui se posent sur terrain et à les relever, parce qu'à défaut de relever ces problèmes qui se posent sur terrain et de les résoudre comme il se doit, eh bien, on va rater cette opération d'enrôlement des électeurs qui est hautement stratégique, et donc tout le processus va être mis en danger. La CIMOCEL, qui s'est dit préoccupée par le déroulement de cette opération, appelle la CENI à dévoiler les mesures prises pour corriger les ratés. Et je pense, c'est pour ça que la CENI en ce moment devait communiquer plus large que juste dire on a rallongé de 25 jours, c'était une mesure qui s'imposait, mais la CENI devait dire quelles sont les mesures qu'elle a prises effectivement pour corriger les ratés, parce qu'il y a encore des bureaux qui ne sont pas opérationnels. La centrale électorale a décidé de prolonger l'opération d'enrôlement après une assemblée plénière tenue dimanche, au cours de laquelle le bureau Kadima a noté un faible nombre d'enrôlés dans la première ère opérationnelle qui comprend 10 provinces, notamment la ville de Kinshasa. La vague d'enrôlement se poursuit dans la capitale congolaise. C'est aussi enrôlée la secrétaire générale adjointe des questions politiques du parti Agissons pour la République. Après l'obtention de sa carte, Maître Dorothée Madia a demandé à la population de s'approprier le processus électoral. Suivez. Au parti politique Agissons pour la République, les cadres et militants s'empressent pour obtenir les tickets du vote pour les élections prochaines. Après son leader, Maître Guy Loando à Mbandaka, c'est au tour de Maître Dorothée Madia d'accomplir son devoir civique.
accompagné de plusieurs militants de son parti politique. C'est dans un centre d'enregistrement des électeurs dans la commune de Lemba que ce cadre d'AREP a obtenu sa carte d'électeur. Maître Dorothée Madia exhorte la population à faire de même. Je demande à toute la population de continuer à s'enrôler, puisque la CENI vient de forger la période d'enrôlement pour un mois. Et pour cela, je profite de l'occasion de continuer à encourager la population de Moamba en particulier, de Kinshasa en général, de continuer à s'enrôler pour la bonne marche des élections. Maître Gulo Ando et AREP s'inscrivent dans l'objectif de donner un second mandat à Félix Tshisekedi. Il faut noter que l'opération d'enrôlement des électeurs a été prolongée de 25 jours par la centrale électorale. Je le disais dans les titres, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege n'exclut pas la possibilité d'être candidat à la présidentielle devant les étudiants. Ce dimanche, le gynécologue congolais a répondu à ceux qui l'invitent à postuler. Il a déclaré, je cite, « J'ai entendu, je suis conscient du problème et je sais qu'ensemble nous pouvons résoudre les questions qui se posent en RDC. Mais si la base ne s'organise pas, nous allons revivre ce que nous avons connu en 2018. Et sans moi, je n'accepte pas. » Fin des citations. Le dossier judiciaire Didi Kinwani et les établissements navals, la décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe à l'encontre de Didi Kinwani dénoncée par la Chambre de commerce Investissement Congo d'abord. Selon Maître Claude Maluma, président de la Chambre de commerce, l'arrêt de la Cour d'appel jette en pâture les efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il a dit dimanche lors d'une conférence de presse devant Josué Bangbazo. Alors qu'il s'est complet d'être rétabli par la justice comme propriétaire des immeubles situés sur le boulevard du 30 juin, l'homme d'affaires Didi Kinwani s'est vu débouté sur décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, juridiction qui a rétabli les propriétaires des appartements navals, l'autre partie dans l'affaire. Devant la presse, le président de la Chambre de commerce congolais et l'un des avocats de Didi Kinwani dénonce un réseau mafieux des Libanais dans l'affaire qui oppose l'homme d'affaires congolais à la famille navale. Pour l'avocat de Didi Kinwani, et ce qui s'est passé, c'est un scandale qui jette en pâture les efforts du chef de l'État d'instaurer l'état de droit en République démocratique du Congo. Et à ce jour, M. Didi Kinwani est le seul détenteur d'un titre de propriété sur cette parcelle-là, sur tous les appartements. Hier, c'était un scandale. Il y avait des policiers qui sont venus, il y avait des jeunes gens qui sont venus faire du bruit. Et donc vous constaterez que c'est un spectacle qui ne fait que durer et qui jette en pâture tous les efforts du chef de l'État pour instaurer l'état de droit. De son côté, Claude Maluma, président de la Chambre de commerce Investissement Congo d'abord, a affirmé haut et fort que les établissements que réclame la famille navale appartiennent à Didi Kinwani. Jusqu'à présent et jusqu'à ce que le Seigneur va revenir, la seule personne qui détient les certificats de cette concession s'appelle M. Kinwani Kikunda Didas. C'est sa parcelle, achetée depuis 2008. Ils ne connaissaient pas ce gens. Ils sont venus en 2014. Ils ont tenté les escroqueries avec un certain Mukendi. Toutes ces personnes, vous voyez, qui sont là, les Congolais qui apparaissent là, ce sont les accompagnateurs de ces Libanais dans leur mafia. Ils sont venus ensemble et ils vont partir ensemble. Ce sont des coopérants, ce sont des mafieux, ce sont des prêtres non qui n'ont pas acheté et qui ont traité avec les Libanais pour avoir des appartements avec les appuis politiques dans le temps qu'ils avaient dans leurs opérations de récupérer les maisons des gens. Ici est de noter que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a suspendu le 21 janvier 2023 l'acte de déguerpissement obtenu en décembre dernier par la partie Kinwani et a rétabli la famille navale dans la parcelle située sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa-Gombe. Dans l'actualité également, le gouverneur de la ville de Kinshasa annonce la démolition des constructions anarchiques érigées sur les lits de la rivière Funa à partir du mercredi 25 janvier. Cette information est contenue dans un communiqué rendu public dimanche 22 janvier signé par Jean-Tini Ngobila. Dans ce même document, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa accorde 48 heures à la population environnante pour prendre des dispositions
conditions nécessaires. Rappelons que cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Coup de poing initiée par l'Hôtel des Villes. Sport à présent, les léopards à prime de la République démocratique du Congo n'iront pas plus loin à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. Les 11 nationales quittent la compétition dès la phase de poule après leur défaite 3-0 contre le Sénégal. Retour sur cette dernière rencontre des fauves congolais au CHAN avec Meshak Wabeno. C'est un fiasco total pour la RDC, double vainqueur du CHAN, mais qui quitte la compétition par la petite porte après sa lourde défaite 3-0 face au Sénégal. Le soir d'une qualification pour les Congolais a été anéanti après l'ouverture du score par Ousmane Diouf pour les Sénégal à la 23e minute de la partie. Le sort de la RDC dans cette rencontre allait déjà être scellé quelques minutes après que l'attaque des Lions de la Teranga a été sauvée par Kevin Mondeko. Le défenseur d'ITP Mazembe qui va les payer cher par son expulsion. Au retour des vestiaires, les fauves congolais qui tentent de se relever vont encore couler en encaissant 2 buts coup sur coup. D'abord Pape Diallo à la 74e, puis ses buts contre son camp de Saïdi Badio après sa bourde à la 77e minute. Avec ses scores lourds de 3-0, la RDC est éliminée pour la première fois de son histoire au CHAN dès la phase des poules avec seulement des petits points. Bah oui, parce que c'est la première fois aussi que vous préparez bien votre équipe. Donc moi je rentre pas d'une manière négative. On essaie de faire avec les moyens qu'on a eu, les moyens de bord. On a cru avoir le meilleur joueur de la RDC. Bon, on s'est vu dépassé, limité par nos adversaires. Je fais tout d'abord les rapports à ma fédération. Si vous voulez la démission, je peux vous le donner aujourd'hui. Les Léopards, derniers du groupe B, quittent également la compétition sans marquer le moindre but. Les responsabilités sont partagées après le fiasco de la République démocratique du Congo au CHAN Algérie 2022. Si les joueurs et le staff technique n'ont pas été à la hauteur, les autorités aussi ont leur part dans l'élimination des Léopards. C'est ce que pensent certains analystes sportifs interrogés ce lundi. Suivez. Je pense que oui, donc, on a tout simplement été mauvais au cours de cette compétition. Alors il faut maintenant évaluer pour voir pourquoi est-ce qu'on a été mauvais, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et je pense que c'est notamment l'impréparation. Moi je trouve que c'est de l'impréparation. Et quand je parle de l'impréparation, c'est vraiment sur toute la ligne, pas seulement l'impréparation concernant les joueurs qui ont évolué sur le terrain, mais sur toutes les instances qui devaient s'impliquer. La préparation, c'est aussi au niveau du championnat national. Est-ce qu'on a réellement un championnat national ici en RDC où il n'existe que des noms? Est-ce que les championnats s'organisent de sorte à être vraiment compétitifs? Non, la prestation de nos léopards était d'abord une prestation très médiocre, là il faut le reconnaître, parce que les léopards en question n'ont pas eu le temps de se préparer en conséquence, parce que je l'ai vite compris que les léopards sont en train de préparer la compétition en pleine compétition, ou durant la compétition, parce que vous savez trop bien lorsque vous voulez aller entamer, démarrer une compétition au niveau, une grande compétition au niveau africain, il faut d'abord prendre les joueurs et mettre les joueurs dans des très très bonnes conditions. Donc il a également sa part des responsabilités en tant qu'entraîneur. Si j'essaye vraiment d'entrer dans les différents matchs que les Léopards ont joués, je parle d'une sorte d'étâtonnement parce qu'il y a des compositions différentes à chaque match. Le premier match, après ça ne tournait pas bien, il fait de nouveaux changements pour le deuxième match, on ne marquait toujours pas, on joue le troisième match avec une nouvelle composition, donc ça c'est de sa responsabilité. Ce ne sont pas des autorités, les autorités également ont leur part des responsabilités. Aujourd'hui, l'histoire retiendra une chose très importante, que Tshembo, c'est le seul ministre qui a échoué dans tous les compartiments, malgré les moyens que le gouvernement avait réussi de mettre en place, de faire l'épanouissement du football congolais. Si vous voulez que le football congolais aille de l'avant, si vous voulez que notre équipe nationale puisse progresser, qu'il puisse aller de conquête à conquête, il faut limoger Serge Condé Tshembo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.